Hello, hello! Alors voilà, ça y est, je me lance sur ce petit challenge qui paraît complètement farfelu et idiot, j'en sais rien. J'ai envie de sortir de ma zone de confort, donc j'ai proposé de me lancer sur un challenge 30 vidéos, 30 jours. Je vais essayer de faire un maximum de live. D'ailleurs, je pense qu'il faut que je fasse un live par jour, sinon c'est pas drôle. Et avant de vous expliquer pourquoi je fais ce challenge et pourquoi je dis que je sors de ma zone de confort, je vais un petit peu me présenter. Parce que là, mon profil Facebook commence à grossir. J'ai autant mes amis, ma famille que des personnes que j'ai rencontrées sur le net, des personnes qui sont super. Et je pense que j'ai dû faire des présentations un petit peu rapides de temps en temps. Donc voilà, je me suis dit que c'était une bonne occasion de me présenter. Et j'étais en train de déjeuner avec un ami ce midi et je me suis rendu compte que quand je résumais ce que je faisais au niveau professionnel, coucou Jennifer, quand je résumais ce que je faisais au niveau professionnel, parce que ce qui nous définit de nos jours, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, c'est la première chose qu'on pose comme question aux gens quand on les rencontre, c'est qu'est-ce que tu fais dans ta vie, etc. machin. Sous-entendu, qu'est-ce que tu fais comme métier, quoi. C'est un peu dommage parce que se limiter à ce qu'on fait comme métier, souvent, c'est pas vraiment qui on est. Hein. On a des passions, on a d'autres choses à côté. On peut être parent, maman, etc. Donc on n'est pas juste un métier. Bref, petite parenthèse mise à part. Comment est-ce que je me définirais? Parce que j'ai plein de casquettes et cette année c'est l'explosion, j'ai envie d'aider tellement de personnes que j'endosse les casquettes, des casquettes différentes. Et je pense que finalement ce qui me décrit le mieux actuellement, et j'ai vraiment trouvé ma vocation pour ça je pense, c'est que je suis quelqu'un qui va révéler les women boss. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est qu'une woman boss? Et qu'est-ce que c'est qu'être révélateur de woman boss ou révélatrice de woman boss? Mon concept, c'est quoi? C'est que je suis une femme, je suis entrepreneur depuis 4 ans. Voilà, LinkedIn m'a rappelé que ça fait 4 ans que j'ai monté mon entreprise Holo Fitness. Et je suis passée par plein de phases en tant qu'entrepreneur. J'ai découvert beaucoup de choses dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça m'a vraiment beaucoup appris. J'ai rencontré énormément de monde et je suis ravie de tout mon parcours. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des périodes un peu spéciales et tout ça. Et je me suis rendu compte aussi, à force de parler avec d'autres personnes, que on partageait les mêmes challenges, les mêmes obstacles, les mêmes moments de réussite, et que souvent c'était qu'une question de savoir-faire, d'avoir les outils pour atteindre ses objectifs. Et c'est là où tout va se relier. Je vous explique pourquoi. Mon métier premier, à l'origine, c'est la science. Allez, à l'origine, je ne sais pas si vous le saviez tous, mais je suis docteur en biologie. Je faisais de la science pure de dur. J'étais en laboratoire. Et je me suis rendu compte pendant mon premier contrat de travail, qui m'a permis de me rendre compte vraiment de la réalité du terrain, que j'étais certes passionnée par ce que je faisais, mais à l'origine, je le faisais pour aider d'autres personnes. Et quand on est dans un laboratoire, bah, on aide des gens, mais de façon tellement lointaine que c'était pas assez concret pour moi. Voilà. Donc, j'ai bifurqué et je suis devenue nutritionniste holistique. C'est-à-dire que je m'occupe des gens dans leur ensemble. Je vais fournir tout ce qu'il faut à une personne pour qu'elle atteigne son objectif. Et pour moi, ça passe par l'hygiène de vie. Holistique, ça veut dire ça, en fait, tout simplement. On s'occupe de tous les aspects de l'hygiène de vie. Et je vous invite à regarder mon challenge gratuit de 7 jours où vous pouvez comprendre ce que c'est que l'hygiène de vie et comment implémenter les choses très simplement dans votre quotidien. Parce que c'est ça, c'est que à chaque fois qu'on donne des informations sur Internet ou qu'on est professionnel de santé, on complique toujours les choses alors que c'est très simple. Et il suffit d'avoir des guides, hein, des points à suivre pour pouvoir implémenter ça facilement dans sa vie. Et encore une fois, de fil en aiguille, eh bien, je me suis rendu compte que en tant qu'entrepreneur et avec d'autres, enfin en côtoyant d'autres personnes,
Les entrepreneurs, et surtout les femmes, ont tendance à être tellement investis, focus sur leur activité, ou alors, même si vous n'êtes pas entrepreneur, peut-être maman, parent, vous êtes tellement investi dans votre travail, puis ensuite dans vos enfants, etc., que vous vous oubliez vous-même, et puis vous vous dites, je suis moins importante que les autres, et dans ces cas-là, je vais me mettre de côté, parce que je suis là pour donner aux autres. Voilà. Pour moi, une femme, fondamentalement, elle a envie de donner aux autres. Et du coup, elle donne tellement qu'elle oublie de s'occuper d'elle-même. Donc moi, je suis révélatrice de Woman Boss parce que mon leitmotiv dans la vie, c'est de dire aux femmes, si vous êtes prêtes à changer et à reprendre le contrôle, parce que c'est ça l'idée, c'est de reprendre le contrôle de vous-même, eh bien, on va opérer certaines choses dans votre quotidien, simplement, mais de manière consistante, de manière régulière, pour que vous ayez ce changement rapidement et au final, quoi. Donc ça peut être un changement physique, ça peut être un changement de silhouette, parce que quand on parle nutrition, en général, on pense tout de suite perdre du poids. Bah non, vous pouvez aussi vous occuper de votre énergie. La nutrition, ce que vous mangez, c'est comment dire, c'est le fluide, c'est l'essence qui va vous faire fonctionner en tant que machine humaine, d'accord? Si vous mangez, pardonnez-moi le terme, mais que de la vous n'allez pas pouvoir fonctionner correctement. Donc, vous allez être plus fatigué plus facilement dans votre boulot, par exemple. Vous allez rentrer chez vous, vous allez être complètement crevé, et puis il faut vous occuper de vos enfants, vous allez peut-être mal répondre à vos enfants. Par exemple, vous allez avoir plus de mal en tout cas. Donc la nutrition, ça sert aussi à ça. Ça sert à vous alimenter, à alimenter votre cerveau et votre corps correctement pour que vous puissiez de nouveau redonner aux autres. Donc ma vision de reprendre le contrôle, c'est quoi? C'est de savoir quoi faire au quotidien pour se sentir en contrôle de soi, que ça soit sur la nutrition, que ça soit sur les projets de vie, que ça soit sur les projets professionnels. Et je rencontre des personnes qui sont en grand questionnement professionnel, qui n'ont pas envie de se reconvertir, mais qui ont envie de progresser humainement par leur profession. Comment expliquer ça? Par exemple, vous êtes quelqu'un, et là je m'adresse vraiment à ma génération, parce que la trentaine, c'est là où on commence à se questionner. Ça fait déjà 10 ans qu'on est sorti des études, ou qu'on en sort, qu'on a testé pas mal de choses du monde du travail. Et puis finalement, on se dit, mais est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Finalement, c'est pas si passionnant. Bah, faut bien avoir un métier qui nous fasse manger, etc. Puis on commence déjà à se bloquer à se mettre des limites, à bloquer des horizons, parce qu'on se dit, bah, de toute façon, c'est comme ça, et puis c'est tout, hein. Faut bien que je nourrisse ma famille, il faut bien que. Non, non. Pourquoi il faut bien que? Franchement, vous pouvez aspirer à ce que vous voulez. Je dis même pas mieux, je dis juste, vous pouvez choisir votre vie. Du coup, je fais une petite révélation sur mon tatou. C'est ce qui est écrit ici. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Chaque jour, tu peux faire un choix. Et le choix, ça peut être de ne rien faire, de ne pas choisir. Et c'est un choix de ne pas choisir. Ben oui, malheureusement. Soit tu choisis de rester dans l'état dans lequel t'es, et tu continues à te plaindre, parce que concrètement, t'es pas content, mais tu préfères te plaindre. C'est une façon de faire, c'est pas ça qui va te faire changer. Soit tu choisis de reprendre le contrôle et d'avancer. Et c'est là où moi j'interviens. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se dit, ça y est, je vais me lancer, pourquoi pas, le petit pourquoi pas, moi je suis là pour donner les outils, pour apporter un soutien, pour aller dans le long terme. Un coach, un professionnel, quelqu'un qui va... Moi j'aime bien le mot coach, parce que coach c'est quelqu'un qui guide. Un guide, voilà. C'est quelqu'un qui va vous aider à mettre en place les choses au fur et à mesure. C'est quelqu'un qui va vous donner les clés, les outils, un cahier des charges à mettre en place pour atteindre vos objectifs.
Donc souvent, quand on décide de faire un changement, on se dit ouais, je suis motivée, je vais le faire tout seul, je vais regarder sur internet, je vais regarder YouTube, je vais regarder je sais pas quoi, et puis c'est bon, il suffit de se motiver. 1er janvier, les bonnes résolutions, tout le monde connaît. Maintenant, moi j'ai la phase, je connais bien la phase du 1er septembre, nouvelle rentrée. Allez, cette année, je me mets au sport. Cette année, je mange bien. Voilà. Les résolutions, en fait, qui ne sont que des rêves et qui ne sont qu'en fait pas du tout correctement travaillées. Donc, c'est quelque chose que je vais aborder justement pendant ce challenge, c'est comment se mettre des objectifs réalistes, faisables, et les faire évoluer au fur et à mesure. Pour pouvoir avoir cette motivation d'atteindre ces objectifs. Ça, c'est quelque chose qu'on va aborder. On va évidemment parler hygiène de vie. C'est logique, d'accord? Mais je ne vais pas parler que d'hygiène de vie. Parce que je pars du principe que vous avez beaucoup de connaissances. Manger sain, équilibré, etc. Tout le monde sait comment faire ça. Mais manger en fonction de ses objectifs, c'est peut-être pas si évident que ça. Il y a manger équilibré et il y a manger en fonction de ses objectifs. Il y a une nuance, ok? Je fais un peu de teasing. On va aussi parler construction personnelle. Construction personnelle, c'est quoi? C'est construire ce qu'on appelle en anglais le mindset. Construire son état d'esprit pour, encore une fois, aller vers ses objectifs ou simplement pour être bien. Pour voir les choses positivement, pour arrêter de râler en fait, arrêter de se trouver des excuses, parce que toutes les excuses sont excellentes, hein. Toutes les excuses se valent et toutes les excuses sont bonnes. Je suis trop occupée, je n'ai pas le temps parce que mes enfants, je n'ai pas le temps parce que y a le boulot qui démarre à 7h du matin et puis je rentre chez moi, il est 7h du soir. Notre vie moderne est un truc de dingue. On n'a jamais été aussi occupé de notre life, quoi. Enfin, depuis le début de l'humanité, j'ai l'impression. C'est un truc de fou. On est occupé, on est tout le temps occupé, on n'attend de rien. Voilà, je provoque encore, hein, je provoque. Donc, on va voir comment gérer son temps, faire de l'économie de temps pour pouvoir le réutiliser. Alors, je suis une flemmarde de dingue. Je suis une grosse flemmarde, je pense que tout le monde peut en témoigner. J'ai fait un petit live là-dessus il n'y a pas longtemps. Mais je me considère comme une flemmarde intelligente. C'est-à-dire que je vais faire en sorte de faire quelque chose de manière tellement efficace que ça ne va pas me prendre de temps du tout. Voilà, ça c'est la mentalité que vous devez avoir. Vous avez des corvées à faire, faites en sorte d'optimiser le temps de vos corvées. Exemple que j'adore, qui est très mignon, qui peut vraiment débloquer pas mal de monde. T'es maman ou t'es papa, t'as pas le temps de faire de sport parce que tu dois t'occuper de bébé ou j'en sais rien. Eh ben, fais ton sport avec bébé. C'est marrant en plus. Il y a des tonnes de vidéos là-dessus. Pitié, me dis pas que c'est pas possible de faire du sport avec ton enfant. J'ai encore quelqu'un qui m'a posté une vidéo comme ça dans Messenger. Donc, c'est adorable et franchement, tu peux le faire. Et si tu peux pas faire 1 heure de sport, bah fais 10 minutes. Ou 15, ou 20. Moi, je suis adepte des 10 minutes. 10 minutes de sport. C'est rien. 10 minutes tous les jours. Résultat à la fin de la semaine. Ok, ça commence à... Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Donc, c'est des astuces que j'ai un petit peu dispatchées. Je me suis fait un petit planning de live. Et je vais vous donner au fur et à mesure... Tiens, salut Patrick, je t'avais pas vu. Merci pour ton... Donc, je vais dispatcher au fur et à mesure de ces 30 jours de live des astuces comme ça que vous allez pouvoir implémenter dans votre quotidien. Parce que franchement, moi, je considère que c'est du bon sens et j'adore partager. Donc voilà, je vous partage des astuces. Je vais vous partager aussi de la lecture. Alors, ça de monter. Voilà, les livres. Bon, vite fait, hein, je vais les détailler. Je vais vous montrer donc des livres, je vais en parler. J'ai même fait quelques vidéos sur mon YouTube et je vais continuer à en faire. Je vais vous parler un petit peu livres. Encore une fois, pensez, Chizou, flemmarde, elle aime pas lire, c'est la cata. C'est d'ailleurs assez compliqué pendant mes années de thèse. Il fallait se coltiner beaucoup d'articles et beaucoup de revues et beaucoup de lectures. Bref, j'aime lire utile. J'aime lire utile. Bon, des fois, un roman, ça fait pas de mal,
mais j'arrive pas à lire des romans. Voilà, je suis comme ça, moi j'aime lire utile. Et il peut y avoir des romans, comme celui-ci, qui se lisent pour grandir. Et il y a des bouquins, comme celui-ci, que je kiffe trop, mais vraiment, parce que c'est un condensé de bon sens, et j'en ai fait la promo partout ces 2 derniers mois, et je vais continuer parce que c'est tellement de la logique, il n'y a pas de langue de bois. Voilà, je vous parlerai de mon mentor et de ce bouquin, Un inconditionnel, voilà, Jim Rohn, et puis une super québécoise que j'adore parce que je m'adresse aux femmes essentiellement. Donc je vous parlerai aussi de cette jeune femme. Malheureusement, le bouquin est en anglais, donc bon, je vais vous le conseiller, mais je sais que ça peut être pas évident de parler anglais. Donc voilà, donc on va parler lecture enrichissante sur le plan mental. Et si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes indépendant ou enfin, profession libérale ou voilà, que vous êtes vous voulez lancer un business, ça aussi ça joue, vous êtes en train de construire votre business, c'est vraiment crucial de travailler sur votre mental. Et du coup, je vais remercier Bernard et Christelle qui vont se reconnaître parce que Bernard me disait toujours travaille plus sur toi-même que sur ton business. Alors c'est pas une citation de lui, mais voilà, c'était vraiment hyper intelligent. Il me le disait déjà il y a 3 ans et quelques. Je voulais pas le croire et pourtant ça joue énormément. Ça va jouer vraiment sur votre façon d'aborder les choses au quotidien. Donc ça va vous servir pour votre travail, pour votre famille, pour vraiment le tous les jours, pour votre peut-être future entreprise ou activité professionnelle d'indépendant. Je suis vraiment une ferveur, je défends vraiment avec ferveur l'entrepreneuriat et je vais vous montrer que il faut pas avoir peur de devenir entrepreneur, mais il faut être intelligent. Voilà. Il y a des erreurs à ne pas faire. Et déjà, si vous vous dites, je dois quitter mon boulot pour devenir entrepreneur, non, 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 surtout pas. Surtout pas. Ok? Donc voilà, donc on va parler mental, hygiène de vie, peut-être des petites astuces de bien-être. Je pense que vous aimerez bien que je parle de plantes ou d'huile essentielle ou de genre de choses. Je ferai pas de trucs wou-wou, hein, évidemment, mais vous me direz en commentaire si ça vous plaît, ce genre de sujet. Je m'adresse à un public plutôt féminin normalement, donc voilà, je vais rester sur les thèmes un peu plus cocooning, mais utiles. Donc gestion du stress, sommeil, et qu'est-ce que j'avais noté? Peut-être, oui, des listings en fait, de choses à faire et à ne pas faire. Voilà. Donc c'était le menu du jour et ça va vraiment résumer mes activités et mon activité de révélatrice de potentiel, de révélatrice de la woman boss ou du boss qui est en vous. On a tous ce potentiel d'être le boss, le patron ou la patronne de notre vie et c'est important que tout le monde le réalise. Et il n'y a pas forcément besoin de réussir et gagner des millions et des millions d'euros pour être un patron de soi-même, d'accord? Ça n'a pas à voir avec l'argent. Ça a à voir avec comment vous vous percevez et ça a à voir avec la valeur profonde que vous avez. Ça a à voir avec comment est-ce que vous percevez. Et pas comment les autres vous perçoivent. Parce que souvent, on a peur du regard des autres. Et je suis la première à avoir travaillé là-dessus, parce que je n'ai plus peur maintenant. Et je vous parlerai du coup de partenaires en sophrologie, Voilà, je fais du teasing, mais voilà. Il existe des coachs et des personnes qui peuvent vous aider dans n'importe quel domaine de votre vie, quel que soit votre blocage, et il ne faut pas avoir peur de faire appel
à des pros, parce que souvent, ils vont juste vous faire réaliser des petites choses que vous saviez déjà, parce que vous avez déjà ce potentiel en vous. C'est pas affaire de connaissances vraiment. C'est de savoir comment utiliser ces connaissances, ces informations. On est à l'ère de l'information. Moi, je m'amuse, j'adore apprendre. Je crois que je suis faite pour apprendre. Et apprendre, ça s'apprend d'ailleurs. On va voir ça. Comment apprendre à apprendre? Ça fait peut-être des années que vous avez quitté les bancs de l'école et vous dites apprendre, retourner sur une formation, c'est compliqué, c'est pas faisable, etc. Apprendre, ça s'apprend et ça peut être fun. Et moi, je trouve ça extrêmement fun parce que, voilà, je vous parle avec un téléphone portable qui est carrément une bibliothèque ouverte pour tous les flemmards intelligents du monde. Tu peux lire, si t'es vraiment flemmarde ou flemmard, tu peux lire, tu peux regarder des vidéos, tu peux regarder même des formations en vidéo. Moi j'en fais, hein. Tu veux créer ton site internet? Voilà, j'ai une formation pour toi. Tu préfères écouter, parce que tu es très sensible à l'audio. Bam, pareil, tu peux travailler toi-même tout seul avec des audios. Tu peux travailler, donc quand je dis lecture, ça peut même être lire des articles. Moi je lis toujours des articles scientifiques. Bon, de temps en temps, j'aime bien lire autre chose, quoi. D'accord? Et tu peux choisir quelle information tu mets dans ton cerveau. Ça aussi, on va le voir. Parce que la boîte à conneries, comme dirait mon chéri, hein, qui est la télévision, tu crois que tu choisis vraiment l'information? Ou est-ce que tu subis l'information? Moi, j'ai décidé de ne pas subir l'information. J'ai décidé d'aller chercher les informations qui m'intéressent. Les informations qui me font grandir. Ou qui vont au moins m'apporter quelque chose. Ou alors, si j'ai décidé de regarder des trucs de filles, bah j'assume, je regarde des trucs de filles qui servent à rien. Mais au moins, voilà, c'est pas de l'information, c'est juste la distraction, quoi. Mais au moins, je choisis ce que je regarde. Je ne fais pas du scrolling de Facebook pour faire du scrolling de Facebook. Non, si je suis sur Facebook, c'est pour voir ce que vous partagez. Hein, vous, mes amis qui me regardez actuellement, ou les personnes qui me regardent pas forcément actuellement, j'essaie de voir un petit peu comment vous réfléchissez, j'essaie d'interagir un minimum. Vous êtes de plus en plus nombreux, j'essaye. Voilà. Donc, tu peux subir l'information, ou tu peux choisir de grandir avec l'information. Et c'est ça la connaissance. La connaissance, c'est savoir utiliser l'information. Que ça soit pour toi-même, ta famille, ton boulot. Tout se regroupe. Coucou Tecle. Donc voilà, donc pareil. Utiliser l'information, englober l'information, aimer apprendre. Moi je kiffe apprendre. Par contre, je détestais mes années de lycée. Ouh. Donc il y a apprendre et apprendre. Quand vous apprenez pour vous, et surtout quand vous apprenez des choses qui sont concrètes, pas de la philosophie ou des grandes idées qui tombent à plat, et c'est pour ça que je suis vraiment fan de ce livre, 30 en 30, c'est vraiment brillant parce que c'est du bon sens, c'est du concret. Chaque leçon, parce qu'il y a 30 leçons, tu peux l'appliquer tout de suite, quoi. C'est bon, pas de promo, je sais. L'idée, c'est ça, c'est que la connaissance doit te servir à grandir. Et il y a tellement de sources d'informations que maintenant, tu n'as plus l'excuse de ne pas savoir, ou non, tu n'as plus l'excuse de ne pas faire parce que tu ne sais pas. Si tu ne sais pas quelque chose, pas de problème. Mais ouvre ton téléphone portable et regarde où tu peux trouver l'info. Entrecroise certains trucs et puis voilà, tu auras une vraie info. Parce que c'est ça aussi. Trouver l'info sur un seul site internet, même si ça s'appelle Wiki, je suis désolée, mais c'est pas forcément une source hyper fiable, d'accord? Donc croisez les informations. Arrêtez par exemple, de lire des informations qui viennent juste d'avis de personnes. C'est pas de l'information, un avis. C'est une opinion, c'est un truc personnel, d'accord?
L'information, c'est des revues sur le même sujet. C'est des échos de plusieurs personnes. Moi, je suis adepte des vidéos. Hein. C'est des échos de plusieurs personnes, de plusieurs mentors, comme vous pouvez les appeler comme vous voulez. Mais il faut se faire une image globale. D'accord ? Il faut être un peu critique, quoi. Il faut arrêter de manger ce qu'on vous dit, d'accord ? Même moi, vous pouvez être critique. Et soyez-le, d'ailleurs. D'accord ? Je vais vous donner pas de l'information. Je vais vous donner des pistes de réflexion basées sur de l'information que vous pourrez regarder. J'essaierai de mettre mes sources au max, d'accord ? Mais c'est vraiment un truc que j'ai réalisé en faisant du blogging. C'est très facile de raconter n'importe quoi. C'est n'importe qui m'écoute là, t'ouvres un blog, t'écris n'importe quoi, et voilà, tu fais de l'information. Voilà. Donc, bref, soyez critiques. Et rappelez-vous d'une chose, si vous voulez changer, quel que soit le moment de votre vie, même si vous pensez que vous êtes au fond du trou, parce que, franchement, rien que d'un point de vue silhouette, je vois des personnes arriver et qui me disent j'ai plus de 20 kilos à perdre, je suis désespérée, mais je pense que je peux faire quelque chose avec vous parce que j'ai envie de changer. Malheureusement, maintenant, je ne peux plus travailler avec des gens qui ne veulent pas vraiment changer. On peut se donner l'excuse de vouloir changer et ensuite de rejeter la faute sur les autres si ça n'a pas réussi. Non, il faut vraiment que ça vienne du cœur. Il faut vraiment que ça soit une raison profonde qui vous tienne à cœur. Parce que si c'est une raison qui est uniquement logique, qui est uniquement de votre cerveau, et là, désolé, c'est anti-mentalité française, parce que le français est un intellectuel, je vais vous apprendre à réfléchir aussi avec votre cœur, avec vos intuitions, et à écouter vraiment votre intuition, parce que votre intuition, c'est une façon que votre cerveau a de s'exprimer spontanément avec votre état d'esprit profond. Voilà, je suis partie un peu loin. Mais bon, je vais vous expliquer ça aussi pendant le challenge 30 jours. Parce que je suis un esprit rationnel et scientifique, mais il y a des choses quand même qu'il faut ne pas négliger quand on veut réussir ou quand on veut changer, c'est d'écouter son cœur. Oui, Patrick, d'arrêter de râler. Râler, ça change rien. Ça vous plombe la tête. D'accord ? Arrêtez de râler. Et dites-vous, bon allez, merde, j'ai envie de changer. Qu'est-ce que je peux faire ? Projetez-vous. Qu'est-ce que je peux faire plutôt que ça va pas, nanana, j'ai pas d'argent, j'aime pas mon métier, j'aime pas mon corps, mais bon, bah, c'est comme ça, hein, j'ai essayé déjà plein de trucs, hein, où c'est pas fait pour moi. Voilà, ok ? Donc on va travailler là-dessus, on va vraiment travailler état d'esprit, connaissance et cœur. Bon, bah voilà, c'était le petit programme de ces 30 prochains jours. J'espère que je vais pas trop m'étaler. Alors là, j'ai fait vraiment un live assez long, mais je vais essayer de faire des lives de 5-10 minutes maximum pour vraiment aller à l'essentiel et vous donner cette vision que j'ai des choses qui sont, bam, connaissance, application. Tu veux faire quelque chose, connaissance, application. Tu veux changer quelque chose, connaissance, application. Ok ? Et si tu veux vraiment travailler sur la logique de la chose, nanana, tu fais tes recherches. Je t'aiguillerai, je te donnerai des sources. Connaissance, mais application. Action. Tu fais les choses. Tu fais pas qu'intellectualiser. Tu fais les choses. Après, c'est bien, hein. Connaissance. Ben, connaissance, il y a quelque chose qui change en toi ? Non. Action. Ok ? Donc voilà, donc ce sera des petits challenges pour vous, comme pour moi. Bon allez, j'arrête là, parce que je pourrais parler pendant des heures. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Il est quelle heure ? Ouais, 6 heures. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée. Préparez-vous
mentalement pour les petits challenges tous les jours. Moi, je suis à fond dedans, je suis super excitée. Je vous challenge, mais je vais faire des choses aussi. Je vais vous faire un petit challenge physique, un petit challenge hygiène de vie, un petit challenge 3 petits points. Et je vais faire avec vous. Bah oui, je suis pas du genre à dire, bah vas-y, fais ce que je te dis. Et moi, je fais pas. Non, non, je fais avec vous. Voilà. C'était Chizou, votre révélatrice de potentiel. Et je vous dis gros bisous et à demain.